Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente les lectures que j'ai lues durant la semaine, celles que je lis en ce moment et celles que je vais lire ensuite. Alors, cette semaine, deux livres lus. J'ai commencé la semaine avec Indiana Teller, tome 2, Lune d'été de Sophie André Mamikonian, publié aux éditions Michel Lafon, que j'ai reçu via un partenariat avec le forum Livre Addict. Alors, je peux pas trop vous parler du livre parce que je risque de le spoiler, mais je peux vous promettre, la série, donc déjà, il me semble que c'est une tétralogie. Enfin, pour le moment, il y a 4 tomes de prévus. Donc, elle parle d'Indiana Teller. Indiana Teller, qui est le fils d'un loup-garou et d'une humaine, qui vit avec ses grands-parents dans une meute de loups-garous. Indiana Teller, qui est donc un rebroussant, un rebroussant, je peux pas trop vous dire ce que c'est, en fait, c'est quelqu'un qui remonte le temps, enfin, du peu qu'on en sait. Et après une enfance solitaire, donc il décide d'aller à l'université contre la promesse qu'il ne tombe pas amoureuse, entre autres, d'une humaine. Et là-bas, il y rencontre Tyler Bronkel, le fils du pire ennemi de son grand-père, et il y rencontre Katharina O'Hara, dont vous vous souvenez bien, qui va tomber amoureux. Alors, voilà, en gros, pour resituer un petit peu, après, c'est vrai que dans le tome 1, c'est une histoire de guerre, de meute, et donc entre Louis Bronkel et Monsieur Teller, donc le grand-père d'Indiana. Et voilà, donc après, je ne peux pas vous en dire plus, qu'il y a énormément d'actions, et, forcément, on va spoiler. Donc, le tome 1, je le reprochais, non, ce que j'avais bien aimé, mais beaucoup reprochent que la première partie est un petit peu longue, donc peut-être que certains d'entre vous ont abandonné le livre du fait de ces 100 premières pages un petit peu longues, un petit peu, il n'y a pas beaucoup d'action, mais vraiment, après ces 100 pages, on ne peut plus décrocher. Et la fin du livre s'enchaîne directement avec le tome 2, donc c'est très, je suppose que ceux qui ont attendu un an de la sortie du tome 2, voilà, pour vous rassurer, si vous pensez avoir oublié, il y a un petit résumé au début du livre. Et donc alors, que dire de ce livre? C'est un coup de cœur, un véritable, j'ai vraiment, vraiment, une fois que j'avais commencé, je pouvais plus le lâcher. Il n'y a que la fatigue qui me faisait poser le livre, parce que c'est incroyable. C'est un livre dangereux, c'est-à-dire que quand vous l'avez commencé, vous pouvez plus poser. Vous enchaînez les actions à une vitesse incroyable. Enfin, il n'y a pas de temps de pause. Vous enchaînez. Vraiment très, 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 sublime, super. Alors, j'ai adoré, quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Dans ce tome-ci, on découvre plus la mythologie vampire. Dans le premier tome, c'était la mythologie des loups-garous. Mythologie vampire que j'ai beaucoup aimée. Alors, je ne suis pas une experte en Bylite. Peut-être qu'elle n'est pas très, je sais pas, elle est peut-être pas, pour les experts Bylite, ils la trouveront peut-être un petit peu superficielle ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai trouvée très compréhensible. J'ai vraiment bien adhéré à ces mythologies vampires. Le petit reproche que je lui ferais, encore une fois, c'est que les rebroustants on ne parle pas des rebroustants. Or, c'est quand même le thème principal, le thème qui est mis en avant avec Indiana Teller, c'est les rebroustants. Et on sait rien des rebroustants, c'est à peine abordé. Alors, c'est un petit peu décevant, mais ça n'a absolument pas entravé ma lecture, qui a été un véritable coup de cœur. Et voilà, et je recommande vraiment à tout le monde cette série. Ma chronique écrite et ma chronique vidéo sur ce livre sont mis en ligne depuis le début de la semaine, depuis mardi. Si vous n'avez pas lu le tome 1, je vous déconseille de les regarder. Je vous conseille entre autres de regarder celle du tome 1, qui est elle aussi écrite et vidéo. Mais pour le moment, cette nouvelle série d'Indiana Teller, de Sophie André Mamikonian, pardon, c'est un coup de cœur, et je vous la recommande vraiment, vraiment. Alors ensuite, j'ai enchaîné avec L'appel de la lune, le tome 1 de Mercy Thompson, écrit par Patricia Bridge et publié aux éditions Milady. Alors c'était un peu l'événement de la semaine, parce que c'est mon premier roman Bylite que je lis, le premier roman Bylite pur que j'ai lu, je crois. En tout cas publié aux éditions Milady, qui sont quand même réputées pour être l'édition Bylite. Pourquoi je lis pas de Bylite? Parce que j'étais une des grandes fans de Twilight avant qu'il fasse son buzz incroyable là, et c'est vrai que moi, le buzz, au contraire, maintenant je trouve que Twilight, j'aime plus trop Twilight à cause de ça, alors que j'étais une grande fan avant.
Et du coup, après ce buzz, enfin, c'est un moment où le genre Billie a émergé. Et c'est vrai que moi, à cause de ce buzz, j'en ai ras-le-bol des vampires. Et du coup, voilà, j'ai jamais lu de la Billie. Alors ça, c'est un point. Et le deuxième point, ce sont les couvertures. Couverture où vous voyez très souvent une femme dénudée, enfin, pas très habillée, ou alors un homme, une femme dans des positions un petit peu sensuelles, bref, quelque chose qui fait ressortir plus la sexualité, la sensualité, et bah moi c'est vraiment le point de la Billie, moi, qui me plaît absolument pas. Je n'aime pas quand il y a des scènes, enfin une scène de sexe, ok, mais quand il y en a 15 et tout ça, vraiment, voilà, c'est absolument pas mon truc. Donc voilà, déjà, il n'y en a pas dans ce livre. Donc forcément, un point positif pour lui. Alors déjà, de quoi il se parle? Enfin, je vais peut-être vous dire de quoi parle ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Donc on suit Mercy qui est mécanicienne dans le Montana, enfin à Tri-Cities. Et Mercy, elle a la capacité de pouvoir se métamorphoser en coyote, comme, enfin de la même manière que les loups-garous, enfin presque de la même manière que les loups-garous, on voit, enfin c'est pour vous illustrer quoi, elle se transforme en coyote. Et un soir, ben, le voisin de Mercy, Adam, qui est l'alpha de la meute de Tri-City, se fait agresser, il est laissé quasiment mort, et la fille d'Adam, Jess, est enlevée. Alors, certains nous feront peut-être remarquer que oui, Frère, c'est pas vraiment, enfin, ça parle pas que de ça, le livre. Ou je sais pas quoi, enfin bref, le résumé était un petit peu trop superficiel, mais je trouve que, bah moi, quand je parle du livre, il parle de ça. Il y a vraiment énormément de trucs, c'est très dense, c'est un livre très dense. Il y a beaucoup de choses, on apprend sur la vie de Mercy, on découvre la mythologie loup-garou de Patricia Bridge. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment ce résumé qui correspond à l'histoire, même s'il y a plein d'autres trucs à côté, en fait, il y a plein d'autres trucs, mais je risque de vous spoiler si je vous en dis plus. Alors, j'ai peut-être fait une petite erreur en enchaînant les loups-garous du Montana de Sophie Otomamikanian aux loups-garous du Montana de Patricia Bridge. Forcément, quand on n'est pas une experte en Billit, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire parce que du coup, j'ai commencé ce roman avec les acquis, enfin, oui, bah si, les acquis d'Indiana Teller. Et j'ai comparé ça à ceux de Patricia Bridge et forcément, c'est pas la même mythologie. Donc c'est vrai que bon, au bout du premier chapitre, le premier chapitre qui fait quand même 25 pages déjà, j'étais assez addict. Je me suis mis très rapidement dans l'histoire, mais je pense que la connaissance que j'ai acquise avec Sophie Otomamikonian m'a permis de mettre plus rapidement dans l'histoire malgré les différences, ça m'a permis de mieux comprendre et je pense que si j'avais jamais lu de livre avant, et je pense que j'aurais mis plus de temps à comprendre. Déjà, donc ça c'est un point. Le deuxième point, c'est que je me suis beaucoup attachée à Mercy donc, et j'ai aimé son caractère entêté. Enfin, j'ai trouvé cette jeune femme vraiment très, enfin, oui, c'est une femme très courageuse. J'ai beaucoup aimé. J'ai été assez rapidement addict en fait à ce livre, pas addict comme un coup de cœur parce que c'est vraiment juste une lecture agréable. Je vais lui mettre 3/5. Donc, une lecture agréable que voilà, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, ça va pas être un coup de cœur, je vais pas me souvenir toute ma vie de ce livre. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé qu'il n'y ait pas donc, de sexe dans ce livre. Il y a quelques scènes de flirt, mais vraiment très bref. J'ai beaucoup aimé aussi l'humour. Enfin, ouais, c'est de l'humour dans ce livre. Quelques phrases qui m'ont fait rire, qui m'ont fait sourire. Voilà. Donc, vraiment, une très bonne lecture que je lisais donc en lecture commune avec ma correspondante Michiko. Donc ma chronique écrite et ma chronique vidéo quand elle aura elle-même eu le temps de lire le livre, de faire sa chronique. Donc d'ici 3 semaines, je devrais mettre sa chronique. Alors ensuite, qu'est-ce que je lis actuellement? Alors j'ai pas eu le temps de le commencer parce que j'ai fini en fait l'appel de la lune hier soir juste pour pouvoir vous faire la vidéo, donc j'ai pas commencé de livre. Mais le livre que je vais lire en ce moment, c'est Éternel, tome 3 d'Alison Noël, publié aux éditions Michel Lafon. Donc oui, le titre du tome, c'est Le Pays des Ombres, pardon. Alors, très très belle couverture. Donc j'ai lu
enfin le petit problème entre guillemets du livre, c'est que j'ai lu le tome 2 il y a un an, voire un an et demi, donc il y a très longtemps. J'appréhende un petit peu de devoir de retourner à cet univers, surtout qu'il n'y a absolument aucun récapitulatif. J'ai peut-être fait une chronique du tome 2. J'ai quelques vagues souvenirs, mais voilà, je me souviens plus de grand chose et c'est vrai que j'ai peur du coup de ne pas pouvoir juger le livre à sa véritable valeur tant que je me réinstalle dans l'histoire, tout ça. Bon, après, il paraît que c'est le travail de l'auteur, mais bon, l'auteur il peut pas prévoir que ses lecteurs ils vont mettre un an et demi pour lire la suite, hein. Alors, ensuite, quand j'aurai lu Eternal, je pense pouvoir le finir assez rapidement. Je sais que j'avais lu le tome 2, le tome 1 et le tome 2 très rapidement. Ouais, 330 pages. Je pense enchaîner avec Penelope Queen, la chanson des enfants perdus de Béatrice Bottet aux éditions Casterman. Donc c'est un tome 1, apparemment c'est une suite d'aventures, donc le tome 1 se suffit à lui-même. C'est écrit assez cool, ça va. Il y a pas mal de lectures quand même. Donc je pense pouvoir je vais le commencer cette semaine. Je sais pas si je l'aurai fini. Au cas où je l'aurai fini. Vraiment au cas où, parce que je pense pas que ça va être le cas. Je lirai Le secret de grand-père de Michael Morpurgo. Ou, parce que j'ai tant cheval de guerre en fait avant de le lire. Et il est toujours pas arrivé pour le moment. Ou alors je commencerai Non-Stop de Frédéric Marx. À voir. Ce sera un des deux si j'ai fini Penelope Queen, ce qui m'étonnerait un petit peu. Et ce qui m'étonnerait un petit peu. Donc voilà, alors je vais refermer avec vous cette vidéo. Donc je vous retrouve demain pour donc la vidéo bilan d'avril. Ça y est, le mois d'avril se termine. Je vous retrouve samedi, oui. Je vais publier samedi mon email mailbox de la semaine et mon c'est lundi. Je ferai une seule vidéo pour les deux. Parce que ça y est, l'instant fatidique est arrivé. C'est ma dernière semaine de révision avant le concours. Autant vous dire que je pars très défaitiste, ça va être une catastrophe parce que les révisions ont plutôt été chaotiques. Mais du coup, je veux pouvoir le publier. Je vais publier l'email mailbox, donc le c'est lundi. Samedi, parce que dimanche, ce sera ma dernière journée pour réviser. Déjà, je vais devoir aller voter. Je vais devoir faire ma valise et accent, je vais devoir faire la route pour rentrer. Donc, j'aurais vraiment autre chose à faire que de faire une vidéo. Voilà. Bah, je vais refermer avec vous cette page, cette vidéo tout simplement. Et souhaiter un grand merde à tous ceux qui, ça y est, leur premier partiel aujourd'hui. Et voilà, je croise fort les doigts pour vous et j'espère que tout va bien se passer. Et surtout, croyez en vous, je crois que c'est le principal. Même si c'est dur. Voilà, gros bisous.